Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait un crypto trading. Aujourd'hui, c'est le crypto jeudi et en ce jour, on va se consacrer aux digital currencies. Donc, on va regarder le Litecoin, le IOTA, le Nano et le Omisego. Donc, bien sûr, rappelez-vous que tout ce que l'on va analyser, tout ce dont je vais débattre ici, les thèses que je vais soutenir et le price action que l'on va faire n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui, dans ce cas-ci, sont le Litecoin, le Nano, le IOTA et le Omisego. Donc je vous rappelle et de bien faire vos analyses, vos recherches et vos investigations avant de placer quelques trades ou quelques investissements que ce soit. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Et faites très attention à tout le buzz qui circule sur la toile et toutes les publicités avec des propositions d'investissement et des retours incroyables, impossibles par jour. Donc faites super attention. Rappelez-vous que ceci est très volatile et que ceci c'est de la rente variable. Ce sont des actifs toujours au stade embryonnaire et en phase de développement, et ce sont des startups qui en aucun cas, comment dirais-je, ne sont obligées, ne sont pas régulées, donc à tout moment elles ne pourraient ne pas délivrer ce qu'elles promettent dans leur white paper. Donc rappelez-vous que vous devez aller bien au-delà de cela pour comprendre réellement ce qui se passe dans cet écosystème. Ok, donc voilà. Bien évidemment, je vous rappelle aussi que pour toute personne qui croiserait mes vidéos pour la première fois sur Internet ou sur YouTube ou quoi que ce soit, donc je vous rappelle que vous pouvez trouver pas mal de choses en archive pardon, au www.jctune.com ainsi que les solutions et les services que nous offrons. Et comme vous allez le voir ici, il y a énormément de vidéos en... Attendez, on va réajuster la page. Il y a énormément de vidéos en archive, donc principalement toutes ces vidéos quotidiennes durant lesquelles je prends une heure pour vous, comment dirais-je, pour vous inspirer, pour vous partager, enfin, et pour partager avec vous mon expérience, mes analyses et mon price action et mon travail de recherche. Cela va vous inspirer et vous guider afin que vous puissiez vous-même, vous aussi, ben, déjà avoir accès à l'information que j'ai, vu que je la partage ici avec vous, faire vos propres analyses et vos propres investigations et ensuite ben, prendre, comment dirais-je, vos décisions sur base d'éducation financière. Donc nous avons énormément de contenu en archive, donc profitez bien de tout ce contenu. Donc ce contenu principalement, comme je dis, il est basé et pensé sur quoi? Sur les analyses et sur le price action et sur un travail de recherche, donc les informations et les catalyseurs forts impactant les divers actifs que nous suivons. Comme ça, vous allez pouvoir voir ben, d'où on vient, avec les analyses passées, la projection que l'on avait à ce moment-là, où on en est aujourd'hui actuellement, bah, si on était dans le bon ou pas, et à partir d'aujourd'hui, là, ce qu'on fait, vers où on va. Ok, donc comme ça, vous pouvez suivre et bien sûr, ça va vous aider à vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes et voir réellement ben, tout ce que vous devez mettre en place. Donc, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont été attirées dans l'univers du trading et bon, via les cryptos, mais je vous rappelle que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading et qu'il y a bien plus dans le trading et le monde de l'investissement et de la finance, bien plus que tout simplement ce que l'on fait ici, donc les graphiques, le price action, ainsi de suite. Ça, c'est la partie émergente de l'iceberg, mais la partie submergée de l'iceberg, on va encore bien plus loin. Donc là, ici, c'est pour partager cela avec vous et pouvoir vous inspirer et vous guider, ok? Donc vous mettre sur les bons rails. Donc ici, vous avez toutes les vidéos en archive à travers la page web www.jctune.com et encore bien plus à travers le canal YouTube de Trading Wall Street TV et aussi ici, vous avez un formulaire de contact et un numéro pour WhatsApp, Viber et différents réseaux sociaux. Donc, si vous voulez me contacter et me demander des informations par rapport aux services et aux solutions, comment dirais-je, que l'on offre. Donc, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description de vidéo ici dans YouTube, ainsi que tous les liens des articles et des ressources que je vais utiliser dans cette vidéo. Ok, donc voilà. En fin d'émission, on reviendra sur les programmes des différents services et solutions. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement quel est le programme. Donc, en cliquant ici, vous avez le PDF pour voir le programme des consulting et vidéo consulting et sur le lien orangé pour être dirigé vers la page des tarifs. Ok, donc voilà, donc là on reviendra dessus en fin d'émission. Maintenant on va directement aller aux analyses, mais avant d'aller aux analyses on va faire comme ceci. On va d'abord regarder le market overview, donc on va prendre la température de l'écosystème. Rappelez-vous, on est toujours en train de baisser, on est toujours dans cette phase baissière qu'on avait déjà analysé, qu'on était déjà en train de prévoir depuis un bon bout de temps. Donc regardez les vidéos qu'on a en archive. Ensuite on va regarder des pièces informatives, donc concernant les diverses cryptos. Aujourd'hui on a un full, donc on a tout, on a des news pour le Litecoin, pour le IOTA, pour le Omisego et pour le Nano. Et enfin, on va terminer par de l'analyse technique et du price action pour faire un peu
l'état des lieux, voir sur base des analyses qu'on avait les semaines antérieures, comment on a évolué pour en arriver ici. À partir d'ici, quelles vont être les probabilités et je vais vous donner un peu quelques indices sur ce que moi je suis en train de faire. Donc là, rappelez-vous, je suis déjà short, principalement sur Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin et Ripple. Et bien sûr, on a investissement aussi à long terme, mais à court terme, court et moyen terme, short. Donc toute cette baisse qui a eu lieu, que vous avez vu depuis que c'est en train de baisser depuis les tops, j'étais en train de mettre des shorts au fur et à mesure, donc en avançant et en, comment dirais-je, me maintenant dans des positions baissières, donc comme une souris, en allant prendre petit à petit, comment dirais-je, des gains. Donc rappelez-vous que tantôt je peux avoir la casquette d'un spéculateur, d'un trader et d'un investisseur à long terme. Ce sont des outils différents et il faut savoir exactement quoi faire et comment le faire. Je sais que ça peut être confus et ça peut vous désorienter par moment parce que dire mais comment est-ce qu'il peut investir à long terme en même temps être short, ça je l'explique bien plus longuement dans tout ce qui est les vidéos modules. Il faut comprendre exactement quels sont les outils des spéculateurs et tout ce qui se passe réellement dans l'univers du trading. Ok, donc suivez et patientez avec moi. Ok, on y va. Donc maintenant, on va aller à CoinCheckup pour regarder réellement ici, prendre la température de tout le marché. Donc on va céder du Bitcoin comme étant notre indicateur. Et attendez, je vais mettre aussi un autre écran pour être sûr que j'ai les prix. Ok. Voilà, parce que moi, l'écran met 8000, voilà, je me disais bien. Donc, vous voyez ici, moi j'ai 8185, un autre prix, et ici j'ai les 8261 pour le Bitcoin. Donc, vous voyez, le Bitcoin toujours baissier. Attendez, là, la page est en train de s'actualiser. Donc, Bitcoin toujours à la baisse. Là, on est en dessous des 9000. Ici, voilà, en dessous des 8500. Donc, vous voyez la baisse au niveau horaire, on est en train de remonter un peu, mais ce n'est pas assez, hein. Dans les 24 heures, on est resté baissier et principalement, on attribue ça à quoi? On attribue ça à la news qui avait par rapport à Google, hein, que vous voyez que comme Facebook, Google aussi est venu et va commencer à bannir tout ce qui est des informations concernant brokers CFD et toute personne qui est en train de promouvoir des ICOs et des cryptos et ainsi de suite, vu qu'il y a eu énormément de personnes qui sont en train de perdre de l'argent et ainsi de suite. Donc voilà, ils n'ont pas envie d'être associés à cela. Donc là, c'était une news qui est tombée et c'était le catalyseur encore plus, hein, pour la baisse que l'on a vu dans les dernières 24 heures. D'un autre côté, ici, on va au niveau hebdo à la baisse de près de 17%, mensuel à la baisse de près de 8% et trimestriel une baisse de plus de 53%. Donc, on voit exactement le patron, comment on est baissier. Vous voyez qu'on avait ce bottom ici et là, on a percé, on va à la baisse. La market cap aussi en train de baisser et vous voyez aussi la market cap totale de tout l'écosystème crypto en train de baisser. Là, on était bien remonté aux alentours des 340, 350 milliards et là, on redescend vers les 330 milliards. Donc, on va clairement, si on continue la baisse comme ça, on va aller retester le support qu'on a au niveau des 300 milliards de dollars. Ok, donc ça c'est pour le Bitcoin. Maintenant, on va regarder les cryptos qui nous intéressent. Donc là, directement, on va aller au Litecoin, son prix 165 dollars US à la hausse au niveau 1 heure, on est en train de monter. On est flat, mais on monte de près de 0,6%. Au niveau des 24 heures, on est négatif, mais on est flat, hein, donc une baisse de moins 0,5%. Hebdo, on est à la baisse de près de 10%. Dans mensuel, on est à la hausse de 4,5% et trimestriel à la baisse de moins 40%. Donc exactement la même chose qui se passe. Vous voyez qu'on a un bas ici et on est en train de le retester. Donc si on perce ce bas, on va aller toucher des prix bien plus bas. Donc moi j'ai une target dans ma tête, c'est plus ou moins les 100 dollars. Et market cap, ici on est exactement au 9,2 milliards. Alors on continue. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a le IOTA ici en 13e position, le prix 1,12 dollars US. On est flat à la hausse aujourd'hui. Donc, vous voyez que toutes les cryptos au niveau horaire sont à la hausse, mais vraiment flat. Hein, donc, une hausse très timide, donc du 0,5%. Au niveau 24 heures, on est à la baisse ici de moins 7,92%. Hebdomadaire à la hausse de près de 25%. Mensuel à la baisse de près de 40%. Et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 72%. Donc, vous voyez clairement ici le canal baissier et ici, comme partout, on a, c'est généralisé partout, à part le NEM qui lui continue à monter et le Tether qui, rappelez-vous, ne doit pas bouger, doit rester tel qu'il est. Et on a quoi ici? On a exactement le IOTA
Et on a ce support ici aux alentours des 1,25. Et là, vous voyez que là, boum, on est en dessous de ce support. Donc, on peut aller créer des bas. On peut aller toucher des bas plus bas. Donc là, on va voir ça tout de suite hein, lorsqu'on va faire le price action. Market cap 3,1 milliards de dollars. Ensuite, on continue avec quoi? Avec le nano en 19e position et le Omisego en 20e position. Donc, commençons par le nano. Le prix, 8,95 dollars US. Au niveau horaire, on est à la hausse de 1,38%. Journalier à la baisse de un peu plus de 10%. Hebdo à la baisse de moins 0,7% maintenant, mensuel à la baisse de près de 9% et trimestriel à la hausse de 233%. Et ici, vous voyez qu'on a beaucoup de volatilité, donc vous voyez le support et la résistance, donc on est en train de voyager entre les deux. Et maintenant, avec la news qui est tombée, donc une forte probabilité de percer en dessous de cette résistance, enfin de ce support ici, et d'aller chercher des bas encore plus bas. Et market cap, on a combien? Presque 1,2 milliard de dollars. 20e ici, c'est le Omisego. Le prix 11,3 dollars US. Au niveau horaire, à la hausse de 1,45%. 24 heures ici, à la baisse d'un peu plus de 10%. Hebdo à la baisse de près de 22%, mensuel à la baisse de près de 10% et trimestriel à la hausse de 7,87%. Et pareil que le nano, beaucoup de volatilité entre la résistance et le support, mouvements horizontaux. Et là maintenant, qu'est-ce que l'on a? On est exactement au niveau du support et on a perforé cela à la baisse et donc on irait probablement rechercher des bas plus bas. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a au niveau de la market cap? On est à 1,16 milliard de dollars. Ok, donc voilà, ça c'est pour la température de l'écosystème. Maintenant, allons regarder des pièces d'information. On va commencer par le Litecoin. Et ici, l'article nous vient de Global Coin Report. Et on nous parle de quoi? De trois manières selon lesquelles, enfin selon l'auteur de l'article ici, pour lui, trois manières comment dirais-je, trois possibilités hein, de voir une hausse dans le Litecoin. Donc, il élabore tous ces points. Donc, premièrement, la reconnaissance de l'utilité du Litecoin. Vous voyez, le Litecoin a intégré pas mal de choses. L'adoption ici du LitePay. Donc, principalement, c'est quoi pour revenir au premier point, c'est le réseau qui est bien plus rapide que celui du Bitcoin. La taille des blocs est créée. Ici, c'est toutes les 2 minutes. Donc, ouais, en moins de 3 minutes, il y a des blocs qui sont créés. Et ces blocs supportent bien plus de transactions par seconde que le Bitcoin. Okay. D'un autre côté, on a l'adoption du LitePay. Et comment dirais-je, quand on parle de l'érosion du Bitcoin, a brand name, donc c'est quoi? Le nom du Bitcoin est fort taché au niveau des transactions par seconde, au niveau de la taille des blocs et tous les problèmes qu'il y a au niveau de l'écosystème. Et comme vous voyez ici, hein, le Litecoin est bien plus fidèle à l'idée originale du fondateur, donc de Satoshi Nakamoto. Mais il n'y a pas que le Litecoin, il est en compétition avec le Dash et ainsi de suite et pas mal de choses. Et Bitcoin Cash qui aussi rentre dans cette ligne-là. Et bien sûr aussi, il a une personne qui est forte à sa tête, hein, donc Charlie Lee, qui est là, donc ex-employé de Google. Et maintenant, voilà, c'est lui qui est le développeur du Litecoin. Ok, donc voilà en gros quels sont les points ici que l'auteur souligne. Deuxième point, enfin, on va à un autre article et là c'est un bon point aussi. Les Winklevoss Brothers, rappelez-vous, eux qui ont l'exchange Gemini, qui donnent les prix, je me souviens jamais si c'est CME ou CBOE, mais bon, l'un des deux. Et maintenant, ils ont une plateforme, c'est la première plateforme qui est régulée aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont basés à Wall Street. Ils visent principalement les gros clients, hein, donc les gros clients investisseurs accrédités de Wall Street et ainsi de suite. Et ils ont une plateforme qui offre Bitcoin, Ethereum, je pense, et je crois qu'ils offrent que 3 cryptos. Et maintenant, l'intégration pour eux du Litecoin va être quelque chose de très bien et de très fort. Hein. Donc là, vous voyez, ils sont en train de penser à rajouter une nouvelle paire et donc donner le Litecoin à leurs investisseurs. Donc ça va faire vraiment quelque chose de super bien. Donc voilà, ils ont déjà ça, hein. Ils ont Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et maintenant possibilité de rajouter Litecoin. Donc ça c'est en rapport avec Coinbase, hein, vu que Coinbase ne donne que cela. Mais maintenant ici les Gemini donc des Winklevoss Brothers aussi pensent à rajouter cela. Donc là, voilà, ça pourrait vraiment ramener réellement un plus à cet exchange. Et réellement, cet exchange aussi pourrait venir et être en compétition, comme vous l'avez vu, directement avec Coinbase et GDAX. Et directement ici, vous voyez que voilà, ce que je me demandais, c'est ça. C'est que c'est le Gemini qui donne les prix pour le CBOE. Donc voilà. OK. Donc exactement, ça va être quelque chose de très important s'ils pourraient rajouter ces cryptos-là. Donc vous voyez ici un Litecoin et le Bitcoin Cash sont les deux prochaines cryptos qu'ils pourraient rajouter. Et d'un autre côté aussi, il y a cette grande adoption du Litecoin. Vous voyez le Litepile et le Litepay qui sont sortis. Donc ça en fait encore quelque chose de plus. Et bien sûr, on parle toujours du Litecoin comme étant le silver du Bitcoin Gold. Donc vous voyez que c'est quoi? Bien plus rapide que le Bitcoin.
et ainsi de suite. Donc, comme on l'a déjà dit, la taille des blocs et la transaction ici, vous voyez, transactions rapides et les fees qui sont très 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 bas, donc les commissions pour la validation des transactions. Ok. Donc, encore une fois, ici, on a quoi? Ben, encore trois raisons pour lesquelles Amazon pourrait utiliser le Litecoin en 2018. Donc, rappelez-vous qu'Amazon aussi, hein, avec son service de paiement pour permettre à ses clients d'aller bien plus rapidement au niveau des paiements et pas mal de personnes aujourd'hui. Bon, Amazon, c'est une compagnie qui est toujours à l'affût de nouvelles technologies et d'amélioration et ils savent bien qu'une grosse majorité de leurs clients utilisent des cryptos et donc ils sont en train de chercher la crypto qui serait énorme, qui serait bien, comment dirais-je, pour l'associer à leur plateforme et donner une nouvelle formule de paiement. Et donc là, ben, il y a un nom qui résonne fort pour le moment. Il y a beaucoup de spéculations à ce niveau-là. Ben, ce serait Litecoin. Vous voyez qu'il y a Bitcoin, oui, mais Litecoin, vous voyez, ça nous permet des choses qui sont pratiquement instantanées. Donc, pour les bienfaits qu'on lui connaît, hein, création des blocs très rapide. Bitcoin, c'est un bloc toutes les 10-15 minutes. Litecoin, c'est moins de 3 minutes. Transaction par seconde, taille des blocs, évolutivité, le coût bien plus bas. Donc ça fait il y a beaucoup plus de choses qui jouent en faveur de Litecoin ici, hein. Donc là, c'est quelque chose qui va être très bien vu. Et donc là, ce sera vraiment un impact bien fort. Donc oui, Amazon, c'est une très grosse compagnie, une compagnie qui est en train de monter énormément. C'est une compagnie que je trade énormément. J'ai fait énormément de sous grâce au trade sur Amazon. Et maintenant, bah, son CEO, Jeff Bezos, est l'homme le plus riche du monde. C'est le premier milliardaire à dépasser les 100 milliards de dollars. Il est à 112 ou 120, donc en fonction des fluctuations de prix de l'action d'Amazon. Mais voilà, hein, donc il est de loin maintenant devant Bill Gates. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Ouais, ça ce serait un catalyseur parfait. Donc oui, si ça continue, mais rappelez-vous, hein, un catalyseur pareil, c'est bien. Donc ça va juste donner du fuel. C'est un catalyseur, comment dirais-je, d'un côté ça va être court terme, donc on va voir un buzz durant 1 ou 2 semaines ou durant un mois, mais après il faut plus derrière et voir réellement si réellement cela va perdurer. Donc oui, il y a beaucoup plus de choses qui doivent englober le tout et être associées à cela, donc là au niveau fondamental et ainsi de suite, mais c'est déjà quelque chose de grand. Donc rappelez-vous Amazon Prime, Amazon, tout ce qu'ils sont en train d'offrir là, c'est vraiment quelque chose de terrible, et donc rajouter à cela Litecoin, bah, ce serait vraiment quelque chose de très fort. Et maintenant, encore une autre news ici pour le Bitcoin. Ben voilà, on revient au même point. Ici, c'est la guerre qui est entre Litecoin et Bitcoin. Donc, rappelez-vous, hein, les deux, enfin, le Litecoin étant une bifurcation du Bitcoin, les deux se battant pour être l'héritier de la pensée de leur père fondateur, hein, donc Monsieur Satoshi Nakamoto ou les Monsieur Satoshi Nakamoto ou la Satoshi Nakamoto. Donc ici, voilà, donc en plus de Dash et ainsi de suite, hein, de tous ceux qui sont dans la même guerre des digital currencies, mais ici, la bataille directe entre ces deux-là, ben, pour le moment, elle va réellement en faveur de Litecoin vu tous les bienfaits qu'on a déjà cités, donc la popularité d'un autre côté, et maintenant ben, pourquoi est-ce qu'il pourrait arriver à être au-delà du Bitcoin. Là on laissait de côté le prix, hein, donc le prix 9000 pour l'un et l'autre, maintenant Litecoin qui est en train de baisser ici en dessous des 175, 170 dans ces régions-là, laissons le prix de côté, mais parlons aussi réellement des cas d'utilité et des pénétrations. Vous voyez que là, le Litecoin devance le Bitcoin de ce côté-là. Donc, malgré la volatilité du marché, mais Litecoin, comme vous l'avez vu, le Litecoin, le Litecoin, on en parle hein, vis-à-vis de quoi vis-à-vis de Amazon, mais il n'y a pas qu'Amazon, il y a encore une autre compagnie, si je ne me trompe pas. Ici, on parle aussi de, comment dirais-je, de Starbucks, et aussi, vous voyez ici des Winklevoss Brothers qui pourraient le rajouter eux aussi sur leur plateforme. Donc, ça fait beaucoup de choses en faveur du, comment dirais-je, ça fait beaucoup de choses en faveur du Litecoin, ok? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les news avec le Litecoin. Maintenant, continuons. Et on va regarder les news concernant le IOTA. Donc IOTA, on a trois news ici hein, par rapport au IOTA. Donc IOTA, c'est quoi? Donc IOTA, on en parle. Pourquoi? L'auteur de l'article ici est fort aussi sur IOTA et il est en train de parler exactement du pourquoi IOTA est selon lui à la hausse, hein. Donc selon moi aussi. Donc lorsque je regarde IOTA, IOTA a beaucoup de points qui sont clés. Et là, vous voyez les points clés, c'est les partenariats. Donc vous voyez qu'il y a un partenariat déjà avec Iota et pas mal de fabricants automobiles, notamment ici comme vous voyez un Johan Jungwirth qui est un exécutif de Volkswagen qui vient de se joindre, enfin qui est maintenant dans la sphère des conseillers dans la fondation Iota à Berlin. Vous avez encore pas mal de choses au niveau de la technologie, donc comment dirais-je, améliorer la technologie, principalement au niveau des wallets
faire en sorte que l'interface soit bien plus facile, donc facile d'utiliser. Le Tangle, pour eux, c'est le futur, hein, donc ça va au-delà de ce qu'est le blockchain. Et maintenant, il y a des rumeurs, comme vous voyez ici, d'introduction de smart contracts. Donc vous voyez que là, ça va permettre aussi au IOTA d'aller plus loin et directement tacler ici quoi directement tacler Ethereum et Bitcoin et ainsi de suite, hein. Donc vous voyez que là cette crypto s'annonce comment dirais-je, c'est très 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 prometteur, hein. L'avenir est très prometteur pour cette crypto. Donc là c'est la première news que l'on a ici. Et donc, vous voyez là, on revient, donc là, on va invest in blockchain. Et là, qu'est-ce que l'on a? Ben, on reparle encore de IOTA et comment est-ce que IOTA a commencé l'année. Donc, IOTA a commencé l'année avec d'énormes news, donc des news très, très, très fortes. Et voilà, maintenant, donc, vous voyez que son partenariat avec Bosch. Donc là, on avait longuement parlé de ça dans le Global Q2 Research, le premier du Q1 2018. Et donc là, c'est quoi? Ben, pour la création de Smart Cities. Donc, vous voyez que Bosch a d'énormes clients. Donc, ces clients de Bosch, c'est quoi principalement? Ben, ce sont tous les fabricants automobiles. Et donc là, ben, déjà cette intégration avec Bosch, donc ça c'est déjà quelque chose d'immense. On a déjà vu Volkswagen, donc rappelez-vous le groupe Volkswagen, c'est gros, hein, c'est Bentley, c'est Lamborghini, c'est Bugatti, c'est Audi aussi, je crois que c'est à eux, il y a Porsche, il y a quoi encore, il y a pas mal de choses, donc ouais, tout ça, ça fait des voitures à faire, et donc c'est immense, hein, tout ça, hein. Donc c'est très 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 grand. Et d'un autre côté aussi, j'étais en train de regarder le rapport trimestriel de la compagnie Nvidia, et Nvidia avait invité sur le plateau, ils avaient invité le CEO de Volkswagen pour annoncer un partenariat. Rappelez-vous, Nvidia fait des chips, et donc dans les voitures électriques et futures voitures autonomes de Volkswagen, il y aura des chips Nvidia. Donc là, ça va faire l'Internet des objets. Donc voilà, une voiture Volkswagen avec un chip d'Nvidia dans une Smart City pilotée et contrôlée avec comment dirais-je, avec le IOTA dedans. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, partenariat direct et indirect. Et donc, là, c'est grand, hein. Donc, vous voyez déjà que la ville de Taipei ici, ouais, à Taïwan, ils veulent faire quoi? Bah, la Smart City. Et ils sont déjà en train de, ici, en pourparler. Et IOTA est fortement impliqué dans ce projet. Le partenariat avec Volkswagen, donc, vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de choses, hein. Donc, ce sont des choses qui sont très, 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 très importantes. Donc, on revient sur ce qu'on a vu dans l'autre article, le Trinity Wallet et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc IOTA, l'avenir 2018, ça peut être une bonne année, mais rappelez-vous maintenant, ça va être sur base fondamentale, comme je le répète tous les jours, ça va être les fondamentaux et réellement quelque chose de gros. Et en même temps, bah, qu'est-ce qui se passe? IOTA est en train de tenir à Tokyo, ils sont en train de faire un... Il y a une conférence IOTA qui a lieu pour le moment à Tokyo. Donc, ouais, malgré la baisse que l'on est en train de voir et malgré pas mal de choses qui sont en train de se passer, ben, IOTA est en train de continuer réellement ben, son avancée. Et on parle de ce qu'ils sont en train de faire à Tokyo. Donc, ils sont en train d'essayer de baser, rappelez-vous, IOTA est basé à Berlin, mais ils sont en train d'essayer d'ouvrir des succursales, on va dire ça comme ça, hein, à Tokyo, Singapour, Australie, au Canada, ouais, dans différentes villes pour avoir quoi? Ben, pour avoir des communautés IOTA et avoir comme des ambassadeurs, hein, qui seraient là en train d'aider pour des possibles partenariats et avoir des personnes dans les endroits clés vraiment pour ça, hein, développer des smart cities et pas mal de choses. Donc là, voilà, en gros, c'est quoi? Donc voilà, ici le IOTA et le Tokyo Business Camp. Donc voilà, c'est ce qui a lieu en ce moment. Et donc voilà le genre de choses sur lesquelles IOTA est en train de travailler. Voilà, ils disent ici qu'ils veulent mettre des centrales à Tokyo, Oslo, Taïwan et Toronto. Donc voilà exactement ce qu'ils pensent faire. Et donc voilà, ah oui, et aussi très important, vous voyez qu'il y avait un projet de e-colon pour la Suède, hein, si je ne me trompe pas, et ils sont en train de... Ici, on en parle, attendez, j'ai vu ça rapidement. C'était où il y avait cette proposition d'être en train, voilà, ici, hein, de parler avec les autorités, Banque centrale Suède et le gouvernement suédois pour pouvoir mettre leur e-crown, donc le e-colon, hein, donc le e-crown, donc la couronne suédoise, sur le blockchain IOTA. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ils vont à Oslo, vu que à Oslo, c'est déjà, la Suède est déjà l'un des pays dans lesquels c'est pratiquement une société cashless, hein, donc là-bas, ils utilisent très 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 peu le cash. Et donc voilà, une alternative, ben, IOTA viendrait proposer ben, son savoir-faire et sa technologie. Maintenant, on continue et on va regarder une news sur le Omisego. Et donc là, maintenant, ici, l'auteur de l'article, il dit pourquoi être haussier, donc bullish, rappelez-vous, I'm bullish, donc c'est être haussier, I'm long, c'est être haussier, et vis-à-vis du quoi, donc du IOTA durant cette année 2018. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il veut racheter comment dirais-je, pour lui, IOTA est un, enfin, pardon, le Omisega est un bon achat. Donc, là, il est en train d'expliquer réellement tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'Omisego. Rappelez-vous que cette crypto existe sur, voyez, c'est une ERC20
dans un token, un jeton ERC20, donc c'est-à-dire que ce jeton existe sur la blockchain Ethereum. Et réellement, la raison d'être de ce qu'est le Omisego, c'est vraiment quelque chose de cool, hein. Donc c'est vraiment ramener des services bancaires et des services financiers aux personnes, comment dirais-je, qui n'ont pas accès facilement à tout ce que c'est. Donc vous voyez, comme principalement permettre des transactions financières, de la rémittance, du business, donc du commerce, aussi avoir de l'asset management, faire du trading dessus. Donc c'est vraiment pas mal de choses qu'ils veulent faire. Et ils visent principalement pas mal de pays du tiers-monde, des pays en voie de développement et ainsi de suite. Et comme ils disent, leur réseau Plasma est un réseau qui est très 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 rapide, donc il va permettre de faire des transferts super rapides, donc des transactions rapides. Donc là encore une fois, c'est quoi? Ici c'est compétition directe avec le Bitcoin, ainsi de suite, hein. Donc ouais, ils parlent ici hein, qu'ils peuvent faire aussi bien que Visa et sinon pas mieux. Donc là, vous voyez qu'on est en train de parler de 24 000 transactions par seconde ici. Donc là, c'est quelque chose de très très grand. Donc là, maintenant, s'ils peuvent le faire et que c'est quelque chose qui est solide, donc là, ça va en faire un compétiteur réellement haut de gamme et très 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 sérieux. Encore une fois, le support qu'ils ont avec Stripe. Donc rappelez-vous que Stripe, euh, maintenant, c'est la solution de paiement que va utiliser eBay. Avant, eBay utilisait uniquement PayPal, mais maintenant, ben, l'accord est fini avec PayPal et c'est Stripe qui est mis en avant. À un moment donné, lorsque j'avais un e-commerce, on utilisait Stripe aussi. C'est quelque chose qui est pas mal, mais le hic ici, c'est qu'il faut attendre trop de temps pour que le paiement arrive dans votre compte, hein. C'est une histoire de 7 jours qu'il fallait attendre, et ainsi de suite. Mais maintenant, bah, avec l'intégration d'Omisego, bah, ça va être instantané. Donc ça, ce sont des choses qui sont réellement pas mal, hein. Et maintenant, bien sûr, ils sont en train de passer du proof of work au proof of stake. Donc là, c'est quoi? Moins d'énergie, ainsi de suite, au niveau de la validation du temps des transactions, ainsi de suite. Et donc là, maintenant, voilà, l'auteur termine ici par faire un état des lieux de son prix, analyse technique, ainsi de suite. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Et dernier article ici, on va sur le Néo. Et maintenant, pardon, Néo, Nano. Aujourd'hui, j'ai une dyslexie terrible, donc excusez-moi. Donc voilà, là on parle du nano et maintenant, nano, ici c'est en train de parler du nano comme étant, on va dire, le futur leader hein, de toutes les cryptos. Donc là, on va voir donc, qu'il y a beaucoup de cryptos, comment dirais-je, qui sont réellement, même pas. Pour faire court, la compétition va être rude en 2018. Voilà, tout simplement, c'est ça. Donc là, maintenant, on parle bien sûr de l'ambiance actuelle. Donc on a vu toute cette baisse dans tout l'écosystème crypto. Maintenant, il faut, comment dirais-je, si on touche réellement les bas qu'on a touchés dans différentes cryptos, il va vraiment y avoir cette nouvelle levée. Mais comme je vous le dis souvent, on peut encore baisser, aller bien plus bas. Mais cette levée et ce retournement dans le marché qui va avoir lieu, ça va être principalement dû à quoi? Des fondamentaux et des cas d'utilité réellement concrets. Donc là, la compétition est très 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 rude. C'est pourquoi tout le monde doit, comme on dit en anglais, step up son game, hein. Donc c'est vraiment améliorer son problème de scalability, donc l'évolutivité au niveau de la taille des blocs, ainsi de suite, les transactions par seconde et la rapidité de validation des transactions, ainsi de suite. Améliorer réellement l'infrastructure, hein. Donc vous voyez, ce qui permet de la création de dApps, il y a pas mal de choses. Donc faire en sorte que à tous les niveaux, tout le monde puisse utiliser la plateforme et que ce soit bien sûr user-friendly, donc c'est-à-dire bien plus simple à utiliser. Imaginez-vous la génération de vos parents ou de vos grands-parents ou ceux qui ont la chance de leurs arrière-grands-parents devoir utiliser des wallets pour leur paiement et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très 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 compliqué. Donc il faut simplifier tout cela, rapidité et que un enfant de 5 ans ou de 4 ans ou une vieille personne de 80, 70, 80, 90 ans puisse le comprendre et l'utiliser. Ok, donc là vous voyez, c'est vraiment à ce niveau-là qu'ils doivent arriver et supporter autant de transactions que les Visa, Mastercard et ainsi de suite. Ok, donc voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Principalement, on voit comment le Nano 1 a fait quelques changements qui étaient clés et qui ont bénéficié, comment dirais-je, cette crypto. Donc déjà changé son nom hein, de Railblocks à Nano pour le nano currency, donc au niveau de la rapidité, donc nanosecondes et faire des nanotransactions. Et bon, voilà, hein, maintenant il y a quoi? Il y a un feedback, comment dirais-je, donc voilà, son acceptation au sein de l'écosystème. Donc voilà, ici Charlie Lee qui a tweeté quelque chose de très positif concernant le nano, donc qui félicite le travail qu'ils sont en train de faire. Bien sûr aussi leur propre wallet
et le support de Twitch. Donc, vous voyez, Twitch, c'est quoi? Comme on dit, c'est un game en streaming qui est quoi? Un game streaming platform owned by Amazon. Donc, c'est un game qui appartient à Amazon. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'est une plateforme hein, de streaming de jeux qui appartient à Amazon. Et donc là, il y aurait comment dirais-je, elle va commencer à accepter le nano dans sa plateforme. Rappelez-vous, les gamers, lorsqu'ils game, lorsqu'ils gagnent ou ils passent un certain niveau, je ne sais pas quoi, ce qui se passe dans le jeu, ben, il y a des récompenses. Et ben maintenant, ben, cette récompense va pouvoir commencer à être échangée et être transférée en nano. Donc là, c'est quelque chose de super, super intéressant. Ici, comme on en parle aussi, des spéculations au niveau du listing sur Coinbase, mais là, je pense pas que ça va être quelque chose d'imminent. Donc, je vois plutôt des choses comme Ripple et ainsi de suite aller sur Coinbase ou des exchanges réellement super, super importants. Donc, le nano, ça va rester ouais, dans des exchanges comme le Binance, ainsi de suite. Et ben maintenant, ben voilà, hein, donc l'avenir, la compétition est ouverte, donc on va voir vraiment ben, quels sont réellement les cryptos qui vont aller de l'avant et se donner des coups de coude et voilà, ne pas avoir peur à mouiller le maillot, hein, comme on dit, et aller au combat. Donc vraiment, la compétition est ouverte en 2018, ça va être quelque chose de très, très, très intéressant. Donc ouais, là, au niveau des digital currencies, en plus de tout ce qui est Bitcoin, en plus de tout ce qui est les digital currencies, mais les privés, donc Dash, Zcash, Monero et Verge, si je ne me trompe pas. Là, il y a, la compétition est rude, ok? Donc voilà, on a regardé un peu toutes les pièces d'information. Rappelez-vous, c'est très important de savoir ce qui se passe avec vos cryptos parce que c'est ça qui est en train de faire bouger, on va dire, les cryptos de manière individuelle. Donc vous devez être capable de suivre les projets qui vous intéressent et savoir réellement dans quoi vous êtes en train d'investir. Et bien sûr, vous évitez des choses qui sont bien plus généralisées, hein, qui impactent tout l'écosystème, comme là, ce qui s'est passé avec la news venant de Google. Donc là, c'est quelque chose de très 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 gros. Et donc, ouais, que lorsqu'il se passe quelque chose comme ça, ben, c'est tout l'écosystème qui est touché directement. Hein. Donc là, maintenant, on va aller à l'analyse technique et le price action. Donc, on va regarder ces cryptos-là face au dollar américain. Et face à l'euro, je pense qu'on a que le Litecoin face à l'euro. Hein. Donc, on va regarder le Litecoin face à l'euro. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Voilà, là, j'ai mon setup qui est téléchargé. Et bien sûr, bon, à part la baisse, il n'y a pas grand-chose à commenter. Hein. Donc, on voyait aussi un Litecoin, enfin Ripple ici à l'écran, tout est dans le rouge. Donc, ici, on va commencer par de Litecoin face au dollar US. On va regarder les prix qui nous viennent de GDAX. Voilà, voilà. Et ici, on a la chose. Et vous voyez ici, clairement, on est quoi? On est baissier. Donc, rappelez-vous, moi, déjà depuis la semaine passée, j'étais déjà baissier. Vous voyez, déjà. À partir du moment où on allait atteindre les 50% ici de la bougie verte, hein, donc exactement le point de 62% de Fibonacci, donc en dessous des 200. Moi, je m'étais mis une entrée un peu plus bas ici, juste en dessous des 50%. Donc, j'ai déjà rentré baissier au niveau des 185, 175. Et donc là, voilà. Donc la baisse number one et encore ici la baisse numéro 2. Donc là encore continuer. Donc là maintenant je m'attends à ce qu'il y ait une baisse encore bien plus forte. Pourquoi? La première baisse, donc là ma première idée de short c'était quoi? Dans un premier temps j'irais bien voir la validation des pointers ici, donc vous voyez qu'il y a le canal baissier ici en rouge, venir atteindre la moyenne mobile de 52 semaines et pourquoi pas le bas du canal ici, principalement retester l'ancienne résistance, donc les 80 dollars, mais niveau clé on va dire ce sont les 100 dollars ici, mais on est toujours dans un inside weekend, donc vous voyez que c'est le mois qu'on a passé, 1, 2, 3, 4 bougies, toujours compris, sont comprises dans la fluctuation de prix de cette bougie verte, donc c'est avancé vraiment par étapes. La première étape c'est vraiment quoi? Revenir au point d'inception, donc les 150, là sécuriser les gains, vous voyez qu'on a touché les 150 et on remonte. Donc là, l'idée c'est ça, hein, c'est de se maintenir réellement dans ce short et continuer à aller plus bas. Donc vous voyez ici, on va refaire exactement le même patron qu'on a refait ici. À tout moment, ça peut s'accélérer rapidement. Donc vous voyez que les news étaient quand même positives ici. Tout ça, c'était la partie Lightpile et Lightpay, ces lancements-là. Donc vous voyez vraiment mi-février, il y avait déjà ces annonces-là. Et puis après, bon voilà, les choses ont été lancées et maintenant vous voyez là c'est tout l'écosystème qui souffre. Vous voyez que le Litecoin ne souffre pas autant comment dirais-je hein, que le Bitcoin par exemple et se maintient encore à des niveaux qui sont clés, mais il y a toujours cette menace ici qui pèse. Hein. Vous voyez que là on est en train d'annuler cette bougie verte comme c'était le cas ici. Donc vous voyez là on était revenu aux 200 et en dessous des 200 vous voyez qu'on tombe fortement. Hein. Donc vous voyez qu'on maintient clairement, on va prendre l'outil pour dessiner. On est en train de maintenir le A, le B, le C et là boum on pourra aller faire le D. Vous voyez ce canal baissier. Donc là, je m'attends à valider le pointeur, zone de la moyenne mobile de, comment dirais-je, 52 semaines, donc les 100 dollars.
c'est aussi notre pointeur ici. Et après, on a le niveau clé, hein, donc les 80 qui sont réellement le niveau de clôture. Donc là, on a eu le point pivot. Donc là, on a réellement la résistance. Donc là, il faut vraiment voir ce qui va se passer. En plus de cela, qu'est-ce que l'on a? On a aussi le canal haussier. Donc vous voyez ici la directrice de tendance. Vous voyez qu'on a notre A, notre B, notre C et notre D. Pour le moment, on est en train de rejeter ici ce niveau. Donc là, on a une clôture en dessous. Donc rappelez-vous aussi, la semaine se clôture en dessous de cette directrice de tendance. Regardez aussi où on est où. On a exactement ici convergence, enfin interaction avec les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Si on perfore et qu'on va en dessous, on va dire du niveau des 150, donc si on continue dans le short, donc moi je me maintiens dans ce short, mais vraiment avec un stop très petit, hein, donc au moindre souci, ben, je suis out, comment dirais-je, du trade. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà qu'on n'a plus d'amplitude, donc on n'a plus d'inclinaison. Ça m'indique ici une future baisse dans la volatilité, probable convergence entre le pourcentage K et le pourcentage K et le pourcentage D. Donc là, moins de volume, moins de volatilité, donc on pourra avoir un doji, donc rester là. Donc vous voyez que la semaine d'après, on peut avoir une ouverture, un spike haussier et ensuite après une continuité. Quand je parle de spike haussier, c'est quoi? Vous voyez l'ouverture et tentative d'aller plus haut et après d'avoir un rejet. Donc là, ce sont des choses qui, vu que j'ai des stops qui sont très serrés, rappelez-vous, là ici je parle de spéculation avec un sous-jacent, donc un dérivé du Litecoin pour prendre mes positions baissières. Donc là, j'établis un peu mon scénario au niveau du trade spéculatif. Donc là, c'est vraiment ça. Donc j'ai un tight stop, donc vraiment prendre déjà des bénéfices au fur et à mesure que on va vers le bas. Mais à tout moment, si la volatilité ici disparaît, ben, sortir du trade. Et maintenant, après, ben, remettre encore un trade quoi, ben, au niveau des 150. Et ce que je veux vraiment, c'est quoi? C'est une perforation rapide. Vous voyez, lorsque c'est en train de rester là comme ça ne m'intéresse pas. Bon, dans un short, oui. Pourquoi? Parce que le swap, on me le verse à moi. Lorsque je suis haussier, c'est moi qui paye le swap. Mais lorsque je suis baissier, ben, le broker, moi, me paye du swap. Donc, vous voyez, c'est marrant. Donc là, on me paye pour prendre une position short. Mais voilà, le swap n'est qu'un une fraction de pourcentage réellement du total de mon exposition. Mais bon, là, je laisse ça de côté. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué, d'un peu plus technique. Mais bon, voilà. Donc, la clé ici, c'est quoi? C'est vraiment une perforation à la baisse. Donc, vraiment, là, on est déjà en dessous des 200. Mais vous voyez, on se maintient dans l'évitation dû à quoi? À cet inside week candle. Si vraiment la baisse doit vraiment se faire, donc il faut exactement qu'on ait la même continuité. Vous voyez, comme la flèche rouge là que j'ai déjà tracée. Et qu'on vienne ici avoir une interaction avec le canal intermédiaire ici. Hein. Donc, vraiment, le target, c'est les 100. Donc là, ben voilà, pouvoir se maintenir dedans, avoir peu de risques, mais vraiment un potentiel baissier fort. Donc là, 1, 2, 3, 4 semaines, ben, je sais pas le temps que ça prendra, mais tant que je suis dans le trade, ben, c'est bon, vu que c'est vraiment ce que j'ai en target ici. Hein. Donc voilà, ça c'est pour le Litecoin face au dollar américain. Maintenant, on va regarder le Litecoin face à l'euro. Donc rappelez-vous, c'est exactement le même scénario, les mêmes probabilités, sauf qu'ici, c'est la conversion du prix. Et on va regarder les prix qui nous viennent de Kraken ici. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? Oui, voilà, là j'ai mes analyses ici. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Donc vous voyez exactement ici, là le niveau clé, ici ce sont les 125 dollars. Donc rappelez-vous, hein, cette grande bougie verte, regardez les 4 bougies que l'on a ici, elles sont ni au-dessus ni en dessous. Ici il y a une tentative de continuité, mais non, on est revenu réellement en dessous. Et donc là, on est là, donc entre les 125 et au niveau haussier entre les 186. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si je dois être haussier, prendre le niveau, on va dire le mouvement ici le plus bas possible, donc comme c'était le cas ici, hein, donc faire des achats limites, ça c'est bon pour un investissement à long terme, vu que vous voyez qu'on maintient réellement ce momentum haussier, hein, donc à long terme, on est toujours haussier dans un A, B, ici le niveau C, mais oui, le C, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, ça peut être ou ici ou là, et tenter d'avoir un D plus là. Donc rappelez-vous, avec des fondamentaux, que il y a un mariage entre fondamentaux et techniques, et après que les deux aillent main dans la main vers le haut, mais ça c'est aussi à voir avec tout l'écosystème crypto. Mais maintenant ici, si on se focalise de manière absolue uniquement sur le Litecoin, les news, elles sont positives, mais maintenant, ben, c'est quoi, rappelez-vous, hein, on a aussi, ah oui, rappelez-vous aussi, le Grayscale aussi a lancé un ETF du Litecoin, donc là, c'est une acceptation aussi au niveau de Wall Street, donc Wall Street aussi aimerait bien pouvoir rentrer dans l'actif bien plus bas, donc la clé ici, c'est regarder les niveaux des 100 euros et des 75 euros, donc oui, là, c'est, on va effacer, ça fait trop de choses à l'écran, là, ce serait quoi, ben, venir ici, valider le pointeur, et vous voyez, la moyenne mobile de 52 semaines, arriver à cette période-là, devrait être vers les 90, et voire même vers les 100 euros, donc là, ce serait vraiment venir valider ça. Et déjà, ce premier pointeur ici, donc valider
les 120, ouais, les 120, 115 euros. Ok, donc là, réellement, on s'attend à ça pour être dans notre A, notre B, notre C et notre D baissier. Donc, oui, ça donne vraiment cette région-là. Donc, on va dire 100 et les 90, hein. Et pourquoi pas retester l'ancienne résistance, maintenant support aux alentours des 75. Donc, ça, c'est vraiment le plan qu'il y a. Et pendant ce temps, c'est quoi? Ben, d'un autre côté, au niveau investissement à long terme, eh ben, continuer à accumuler petit à petit au fur et à mesure où ça descend. Donc là, déjà avoir des ordres, hein. Donc si on atteint le niveau des 100, ben, acheter un peu. Ça, c'est moi personnellement ce que je fais. Au niveau des 75, acheter un peu. Et si on va plus bas, ben, acheter un peu. Pourquoi? Parce que on est réellement en train de faire ceci. Mais maintenant, la clé, et ce que je vous dis toujours, c'est ça. On a une épaule, tête, épaule. Et peut-être ici, si ça ne se passe pas, descendre plus bas et voir combien de temps est-ce qu'on va rester dans ce patron. On va prendre le temps de former le patron tasse et revenir. Vous voyez ça, ça peut être un mois, comme ça peut être un an, comme ça peut prendre 5 ans. Mais rappelez-vous que là, la vision, c'est une vision réellement à long terme, hein. Donc là, c'est une horizon 2020-2025. Rappelez-vous, je l'ai montré avec ce qui est en train de se passer au niveau du trône et ainsi de suite. Là, si vous essayez d'être dans du court terme, dans des choses pareilles, là, ça dépend de votre profil et quels sont réellement comment dirais-je, hein, vos aspirations. Donc vous voyez que malgré le fait que je sois investi à long terme, j'ai un autre outil d'un autre côté qui sont les dérivés, donc et pour prendre des positions spéculatives, donc pendant que c'est en train de baisser, et ça me permet de hedger, donc de couvrir mes investissements à long terme, et d'un autre côté aussi, bah, ça me permet de profiter pour des opérations spéculatives, hein. Donc vous voyez là, vu la volatilité c'est le meilleur ami, c'est la femme idéale pour tous les traders vous le diront, donc on va dire les pros, ils ont besoin de volatilité pour faire des choses. C'est là qu'on fait énormément de gains. Donc voilà, parce qu'on profite des mouvements baissiers. Donc on peut vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, vendre, acheter, peu importe la direction dans laquelle ça va. Donc vous voyez que là, c'est super intéressant pour des trades spéculatifs. Ok, donc là, voilà. Ça, c'est pour le Litecoin face à l'euro. Maintenant, on va laisser le Litecoin, on va regarder le IOTA. On va terminer avec le IOTA. Quoi? On a IOTA, le Omisego et le Nano. Ok, donc là, on va regarder le IOTA USD. Alors, excusez-moi. Là, c'est IOT. Ils ont dû changer, ils l'ont mis correctement maintenant. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Ben ici, clairement, vous voyez, on voit la même chose, hein. Donc, vous voyez ce grand canal aussi dans lequel on est. Là, vous voyez la résistance ici. Bon, on est dessus, hein. Rappelez-vous, je vous parlais du niveau du dollar. On est sur le niveau du dollar et on est là. Vous voyez les pointeurs que l'on a ici? Un pointeur, deux pointeurs, trois pointeurs validés avec cette bougie. Donc rappelez-vous, la validation, c'est toujours une clôture avec une bougie complète au niveau du bas max que ça a touché, donc au niveau du pointeur. Donc là, vous voyez, on est sur le niveau de l'ancienne résistance. Donc voilà ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il faut regarder dans toutes les autres cryptos, regardez où est l'ancienne résistance et le test. Rappelez-vous, lorsque je vous parle de test, un test ce n'est jamais avec une mèche. Donc la mèche ici, lorsqu'on la regarde au niveau weekly, c'est juste voilà, le niveau le plus bas auquel on peut aller et directement on recommence à racheter. Donc là vous voyez c'est chirurgical ici, hein. Donc là c'est la preuve, ça c'est la signature d'intelligence artificielle, donc des algorithmes, donc des ordres placés à un niveau clé. Donc vous voyez que le marché, les cotisations revisitent toujours les prix historiques par lesquels ils sont passés. Et là, vous voyez, résistance ici, support là. Et maintenant, vous voyez, on a les deux pointeurs qui pointent cela. Et là, maintenant, on vient le valider. Donc là, on a validé cet ancien niveau de résistance maintenant support. Maintenant, reste à voir comment, quelle va être l'interaction que l'on va avoir ici, hein. Donc, combien de temps est-ce qu'on va rester pour se consolider ici et former le patron TAS, hein. Donc, vous voyez que là, on est fort descendu. Vous voyez que c'est pratiquement 100% du mouvement. Donc, on a pratiquement annulé le mouvement. Donc là, pratiquement pas. Attendez, si on va bien ajuster le Fibo doit commencer quelque part là. Voilà, comme ceci. Donc, voyez, on est là, hein. Donc là, c'est pratiquement du 80%. Donc là, on va voir si on va continuer à descendre bien plus bas. Si on regarde le stochastique, qu'est-ce que l'on voit avec le stochastique? On est dans la zone d'infravaloration. Oui, on a déjà visité cette zone une fois et là deux fois, mais là, d'une manière encore bien plus, on voit bien plus en profondeur dedans. Oui, on a une inclinaison entre les deux, une inclinaison avec le pourcentage K et le D, donc les moyennes mobiles du stochastique, et une divergence. Donc là, on peut encore aller plus bas. Donc là, la clé ici, c'est le niveau. On a atteint le niveau. Donc moi, ce qui pour moi était la target, c'était le dollar. Je voulais mettre des shorts aussi avec le IOTA, mais non, pourquoi? Parce que j'étais trop tard. Donc j'ai raté l'entrée. L'entrée idéale pour des shorts, c'était au niveau des 1, au-dessus des 1,50. Une fois que les 1,50 étaient passés, ben voilà.
c'était prendre trop de risques pour rien. Donc voilà, donc là, ici, IOTA, je n'ai pas participé à ces shorts-là. J'aurais dû rentrer plus haut. C'est vrai que tous les trades ne sont pas parfaits. C'est une question d'anticipation du mouvement, la gestion du risque et aussi, surtout, le timing. Une fois que votre timing il est passé, on ne court pas après l'argent. Là, le mouvement est déjà passé, mais il est déjà passé. Bah, maintenant, ce serait quoi plutôt? Patienter et maintenant retourner dans l'autre sens. Hein. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il va nous falloir ici? Des clôtures, comme c'était le cas ici. Vous voyez une clôture avec une bougie verte au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, mais des continuités. Et là, ça n'a pas été le cas. Vous voyez, donc là maintenant, faut être patient et attendre des patrons de retournement et des confirmations haussières. Vous voyez que les news, elles sont bonnes, les catalyseurs, les fondamentaux, tout ça sont bons, mais maintenant, ce n'est pas, il n'y a pas ce parallèle entre les fondamentaux et le technique. Donc là, on va attendre et voir techniquement si ce niveau-ci est un niveau dans lequel on va se stabiliser. Donc il y a un équilibre, vous voyez, comme ici, hein, qu'on va commencer à créer cette tasse là, vous voyez, comme ici on l'a vu là, et comme vous le voyez là. Si exactement c'est la même chose, c'est-à-dire quoi? Moins de volatilité et équilibre entre acheteurs et vendeurs. Et petit à petit, vous voyez commencer à reconstruire la deuxième moitié hein, donc, du patron de tasse. Donc là, on est en train de faire le fond. Donc rapidement, vous compreniez, là, on est en train de faire ceci. Donc là, vous voyez, là, on est là. La tasse, c'est ceci. Pour le moment, nous, on est là. On est ici, à ce moment-là. Maintenant, on va voir s'il y a un équilibre là qui se fait. Et si à partir d'ici, on commence à avoir des signaux réellement qui sont haussiers, il y a un certain niveau, donc ça veut dire le niveau où il y a les moyennes mobiles, et voir si réellement ces niveaux-là, on commence à voir ceci. Hein. Donc, vous voyez, un canal haussier, et réellement commencer à remonter. Vous voyez, et le tout toujours dans notre formation épaule-tête-épaule, donc vraiment voir quelque chose comme ceci, et nous permettre après d'être réellement haussier dans le long terme. Hein. Vous voyez, comme on a été ici, mais vraiment reprendre réellement de bonnes positions. Vous voyez que là, il y a un A, il y a un B et il y a un C. Ça, c'est un bas et ça, c'est un bas plus haut. Donc, on est toujours ici dans cette tendance haussière. Donc, là, c'est le point d'infravaloration, point d'achat. Et ici, on va voir la prochaine convergence. Si réellement c'est un point de fin, comment dirais-je, on touche vraiment le fond de la tasse et que c'est vraiment à ce point-là qu'on remonte. Hein. Vous voyez, donc là, ce sont toujours ces points-là que l'on regarde. Moi, ici, on n'a pas d'information du stochastique, mais là, ce sont ces points-là, c'est un indicateur en plus. Et là, maintenant, vous voyez, il faut faire le parallèle avec ce qu'on voit au niveau fondamental, les news, les catalyseurs, et si réellement après, on commence à refaire demi-tour. Ok, donc voilà pour le IOTA. Maintenant, on va finir avec le OMISEGO, donc OMG, non, enfin, on va regarder le OMISEGO, on va finir avec le Nano, donc le OMG face au dollar US, on va regarder les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et voilà ici ce que l'on a, donc vous voyez le OMISEGO ici, vous voyez la directrice de tendance que l'on a, ici en vert, vous voyez qu'on a brisé cela, on avait quoi? On avait déjà une grande figure ici, hein, qui est en train d'apparaître, donc c'est l'épaule, la tête et l'épaule, ceci étant le cou. Ici, on brise, on a le pointeur, on va pouvoir aller valider le pointeur ici. On a aussi ce niveau, ça c'est un niveau très clé. Pourquoi? La bougie rouge annule la verte, donc réellement ça nous donne la bougie précédente, la verte, et ça nous donne ceci. Donc si on brise en dessous des 10 dollars, donc vous voyez 10 dollars c'est un niveau qui est clé. Briser en dessous, donc perforer à la baisse les 10 dollars, et on repart clairement vers un niveau plus bas. Vous voyez, donc là, on a vraiment cela. Hein. Donc, on va, vous voyez clairement l'épaule, tête, épaule. On peut la tracer de diverses manières. Hein. Si aussi je prends maintenant ce canal haussier, je vais avoir une épaule, une tête et une épaule comme ceci. Vous voyez, là, on a brisé le même niveau. Donc là, on va aller quoi? On va aller ici, valider le pointeur ici, le niveau des 7,50, mais un niveau qui est clé. Hein. Vous voyez, ici, c'est le niveau des 10. Donc, le niveau des 10 dollars est un niveau qui est clé. Donc là, si on brise, donc cette semaine-ci, vous voyez qu'on a eu on a tenté, on est venu flirter avec ce niveau. Donc là, ici, donc vous voyez ici, on a le canal baissier avec un canal intermédiaire. Donc vous voyez le A, le B. On n'est pas allé retoucher ceci, mais on est arrivé ici à la moitié. Et là, on va pouvoir avoir exactement la même chose. Hein. Donc là, c'est de 25 à 12. Donc ça nous fait, on va dire quoi, 12 dollars ici, hein. Donc de 17, si vous enlevez 12 à 17, ça nous fait quelque chose comme les 5. Donc ouais, on pourrait revenir retester ici cela. Et vous voyez que là, ça nous donne ça, hein. C'est très plausible, quoi. Retester le pointeur ici et retester ce niveau entre les 5 et les 7,50. Donc pratiquement à l'inception du mouvement. Et vous voyez exactement à chaque fois qu'on a eu des zones pareilles. Donc ouais, là, ceci. Et là, si on revient encore à ce niveau-là, vous voyez là les différents points d'achat. Donc si on revient encore ici, vous voyez une forte amplitude, donc beaucoup de volatilité. Et si on a encore une convergence, donc quelque part ici, hein, donc on va dire courant fin mars, début avril, si on a une nouvelle convergence à ce niveau-là, là, probablement, est-ce que ce serait un point d'achat? Mais là, le point d'achat serait où? Serait réellement ici, bien plus bas. Donc on va voir vraiment ce qui est en train de se passer. Et là, ça nous donnerait vraiment notre épaule
Tout ça, c'est la tête. Et là, la deuxième épaule complète, hein, venir ici. Mais attention, pourquoi? Parce que ça aussi, c'est un signal de... On peut briser encore vers le bas. Mais on va voir, ouais, que les patrons sont en train de se faire. Pour le moment, dans cette deuxième partie. Et c'est ici qu'on appelle... ouais, ça, c'est ce qu'on appelle le fameux Dead Cat Bounce. Hein. Donc, ouais, le boom, boom. La chute du chat mort. Et donc là, ce n'est que la deuxième moitié du patron épaule tête épaule. Donc on a déjà une première épaule, on a la tête et ensuite la suite, ben, si ça se valide, donc le dead cat bounce il est validé, ben, ça nous fait une épaule tête épaule totale. Donc voyez, là on l'a horizontale. Et rappelez-vous, on a aussi l'épaule tête épaule inclinée. Ouais. Avec dans ce canal haussier, on a le canal intermédiaire et le canal haussier complet. Ok, donc là maintenant on est à un niveau clé ici, niveau très critique, ce sont les 10, un niveau psychologique. Hein. Rappelez-vous, ici, là, ça nous donne aussi ce même niveau. On perce en dessous, target 7,50, voire les 5. Ok, et valider le A, le B, le C et le D, comme on a vu ici. Hein. Donc un mouvement de $12 à partir de là aussi. Ok, donc voilà. Donc, ça, c'est ça pour le Omisego. Donc, s'attendre à avoir une baisse. Hein, donc, la baisse continue. Là, c'est tout l'écosystème qui est touché. Ouais, que tout le monde, pratiquement toutes les cryptos ont validé quoi? Les anciennes résistances et numéro un. Donc, maintenant comme support. Et la plupart d'entre elles aussi sont dans des doubles bottoms. Donc, une fois, deux fois. Et il y a aussi un pointeur qui est dans les environs. Donc là, il y a des fortes probabilités pour que ça aille encore bien plus bas et qu'on perfore des niveaux clés critiques. Donc là, regardez-les vis-à-vis des cryptos que vous êtes en train de suivre. Et maintenant, on va finir avec le nano, c'est le XRB. Et on va regarder ça face au dollar US. Voilà, c'est quoi encore cette news ici? Mini post loan zero confirmation Bitcoin Cash. Ah bon, point of sale terminal. Donc ça, on va regarder ça pour la semaine prochaine. Et ici, bon voilà, on n'a pas trop d'informations. Mais on va décortiquer ce que l'on a. Et ensuite, on va aller en daily pour voir cela avec un peu plus de détails. Hein. Donc maintenant ici, qu'est-ce que l'on a? On voit clairement la baisse. Donc vous voyez exactement d'où on vient. Hein. Donc on a ceci, on avait le tweeze bottom ici. Donc là maintenant, quoi? Ça nous fait un point de support clé. Donc le support clé ici, ce sont les 9. Si on perce, vous voyez qu'on est déjà en train de percer ce niveau-là. Bon, on va aller valider ici les 7 et les 6, 75, 70 plus ou moins. Donc là, ça nous donnerait quoi? Concrètement, ça va nous donner un A, un B, un C et un D. Donc là, on regarde la fluctuation. C'était de 19, on va dire 20. De 20 à... Oui, donc ça fait 12. Donc là, ben, si on fait 15 moins 12, donc ça peut nous faire des $3 hein, ici. Hein. Donc là, si on maintient le A, le B, le C et le D baissier, ça peut nous donner ce canal baissier là. Donc là, vous voyez, donc là, ce sont des niveaux qui sont clés. Mais ici, vous voyez qu'on a moins de volatilité. Donc, quand on voit la manière dont cela a été fait, donc, vous voyez, cette bougie-là, vous voyez que cette bougie n'a pas trop de volume. Mais attention, le volume peut rentrer à tout moment la semaine prochaine ou à tout moment cette semaine-ci. Rappelez-vous, nous ne sommes que jeudi. Il y a encore vendredi, samedi et dimanche. Et durant les nuits, il se passe beaucoup de choses vu que tout ce volume nous vient d'Asie. OK? Donc, voilà. Là, c'est là, c'est en weekly. On va regarder ça un peu en daily pour voir un peu le price action que l'on a ici. Et qu'est-ce que l'on a ici exactement? Ben voilà, donc ici vous voyez il y a pas mal de formations que l'on voit. Et clairement la première chose qui nous attire mon attention, vous voyez vu qu'on est dans une phase baissière, donc on a clairement notre épaule, on a notre tête et on a notre épaule ici. Donc là vous voyez on l'a ici de manière inclinée, là comme ceci. Donc vous voyez vraiment pour commencer à faire cette tasse. Donc on va voir hein. Si ici on va plus bas, eh ben, on irait chercher des niveaux plus bas, donc au niveau des 7 dollars. Mais si par contre ici on recommence à avoir un retournement comme c'était le cas là et le cas ici, ben, là on verrait il y a de fortes probabilités pardon, pour que cela aille dans l'autre sens. Hein. Donc vous voyez ici avoir le canal baissier qui est là, vous voyez là comme ceci et là comme cela. Et ici, commencer à remonter. Mais là, on va voir exactement ce qui va se passer. Vous voyez qu'au niveau du stochastique, bon, le stochastique n'est pas calibré pour un graphique daily. Mais vous voyez que là, plus ou moins, on rentre dans des zones d'infra. Valoration, donc une fois, deux fois, mais on va voir. Donc rappelez-vous, bon, la lecture n'est pas la correcte. Pourquoi? Bah, vu la calibration. Hein. Donc là, ça peut vous envoyer dans le mur. Donc vaut mieux ne pas prêter attention à cela. Donc ici, on va juste rester sur le price action que l'on voit ici. Hein. Mais on a un niveau clé, comme on le voit ici, c'est le niveau des quoi? Des 8 dollars. Et donc là, on est en train de caresser ce niveau. Donc on va voir exactement ce qui va se passer ici. Et rappelez-vous, voir si on va valider ceci. Hein. Donc si on valide ceci, ben là, ça nous doit, hop là.
Attendez, si on valide ceci, ouais, ça nous donne réellement ça. Vous voyez, là, on est réellement en train de faire notre tasse. Et on va voir à partir d'ici, si on va commencer à remonter comme ceci. OK, pour être dans notre canal haussier. OK, donc voilà, donc XRB, principalement faire attention à ces zones-là et voir si on va aller en dessous des 8. Si on est en dessous des 8, donc on va aller des 8 dollars. Donc c'est pour aller valider les 7 dollars, les 6, 6 comme vous voyez là, les 6,90, 6,75. OK, donc voilà, là c'est tout pour cette semaine. Donc maintenant, ici, si vous aussi, comme je l'ai dit en début d'émission, ben, vous voulez avoir accès à plus d'informations, améliorer, comment dirais-je, vous avez des carences, vous avez des lacunes, il vous manque pas mal de choses, vous êtes là, vous voulez débuter et comprendre l'analyse technique, comprendre l'analyse fondamentale, comment monter votre propre système, comment dirais-je, vos stratégies, le risk management, money management et ainsi de suite, comment avoir de la couverture, du hedging pour vos investissements, trading, déterminer votre profil, ainsi de suite, voir ce qui fonctionne pour vous, comprendre les concepts et les mécanismes. Vous venez au www.jcitume.com. Dans la partie éducation financière que vous voyez ici, vous cliquez pour télécharger le PDF. Donc ça c'est le programme pour voir ce qu'il y a en programme pour les vidéos consulting et donc pour les vidéos modules et aussi pour les consulting one-on-one. Et en cliquant sur le lien rangé, vous êtes redirigé ici vers la partie des tarifs. Donc là vous avez tous les différents services et toutes les solutions. Donc vidéo module, consulting one-on-one à l'année ou de manière semestrielle, les crypto tech portfolio. Donc ça c'est là on va loin, vraiment c'est une solution vraiment active ici, c'est vraiment on va bien plus loin. Donc il y a bien sûr vous avez vous avez bien sûr les vidéos modules, vous avez les consultings hebdomadaires, mais là aussi on met sur pied un système, une stratégie d'intervention sur le marché pour couvrir ce que vous avez en wallet, en exchange. Et on va plus loin aussi en regardant des actifs qui gravitent autour de tout l'écosystème, enfin qui gravitent autour du blockchain, donc des actions, des métaux précieux, enfin beaucoup de choses, hein, métaux industriels et ainsi de suite. Donc là on va vraiment bien plus loin, donc sur base de vos aspirations et vos ambitions et ainsi de suite et votre profil. On a le Global Crypto Research, donc là ce sont des rapports trimestriels, ici à l'unité et la souscription annuelle, donc 4 rapports à l'année, un tous les 3 mois. Et donc là, vous voyez le premier rapport de l'année 2018, hein, donc plus de 8 heures de vidéo, accompagné d'un document PDF de 85 pages. Et donc les vidéos principalement, c'est donner le commentaire à ce PDF. Et réellement, il y a beaucoup de choses. On sait du web, donc on regarde pas mal de choses, pas mal d'articles. On fait les fondamentaux de la global macro, donc c'est quelque chose de vraiment très complet. Et on a aussi ici les consulting à la carte et encore pas mal d'autres solutions et services. Donc là, le mieux, vous me contactez directement après que vous ayez jeté un coup d'œil à tout cela. Dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et là, comme lors de tout achat avec PayPal, si vous avez un compte PayPal, vous rentrez toutes vos informations. Si vous n'avez pas de compte PayPal, PayPal vous permet d'effectuer un paiement juste avec votre carte de crédit de débit, Visa, Mastercard, tout ce que vous voulez, sans aucun problème. Comme information pour moi, je vous demande un numéro de téléphone portable plus une adresse email de préférence @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les playlists privées et documents Google Docs et spreadsheets et autres PDF que l'on a selon le service et la solution à laquelle vous êtes souscrit. Et donc après, voilà, vous effectuez le paiement sans aucun problème. Dès que nous validons votre paiement, on va vous donner accès au matériel sollicité, ok, pour lequel vous avez payé. Donc là, je rappelle aussi, vous avez les programmes, hein, ici directement, les PDF sont là. Et si toutefois il y a un problème avec PayPal, vous n'avez pas de PayPal ou bien l'utilité de PayPal n'est pas disponible pour quelle raison que ce soit, il y a une autre alternative de paiement en cliquant ici sur Services et Solutions via l'espace en ligne. Et là aussi vous êtes redirigé vers une autre plateforme de paiement sécurisée ici, Ticktail.com, vous voyez directement avec mon nom et vous allez retrouver ici directement quoi, les mêmes services et les mêmes solutions. Donc là c'est exactement pareil, vous cliquez sur le service ou la solution adéquate pour vous, enfin celle que vous souhaitez acquérir. Vous allez voir votre panier ici. Après, vous finalisez le panier. Ne vous inquiétez pas pour la langue. La plateforme le traduit directement. Vous allez vers le checkout. Vous validez le checkout. Donc ici, vous pouvez payer avec carte de crédit, débit, Visa, Mastercard, etc. Et ici, pareil la demande. Ici, juste vous demande encore la même chose, hein. Donc proportionnez une adresse email à gmail.com pour vous partager la playlist privée de YouTube et les documents Google et autres PDF. Ok, donc voilà, une fois que cela est fait, vous allez avoir accès à
vos services et vos solutions et commencer votre apprentissage, votre initiation. Ok, donc là, ne vous inquiétez pas, tous ces liens seront en description de vidéo ici dans YouTube et bien sûr avec des liens de contact. Donc vous savez exactement aussi comment faire directement pour pouvoir me contacter à travers la page ici internet. Vous avez à travers la web, hein, donc le www.jctune.com, ben, vous avez le formulaire de contact et un numéro pour tout ce qui est Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger et ainsi de suite. Ok, et bien sûr aussi un email qui vous est proportionné ici dans la description de vidéo de YouTube. Ok, donc voilà. Donc là, on a complété notre heure d'analyse informative et ainsi de suite. Donc avec grand plaisir, toujours avec de la motivation. Donc voilà, gérez bien votre risque. Passez une excellente journée. Je vous souhaite à tous un excellent jeudi. Et on se retrouve demain vendredi pour un autre crypto trading day. Donc demain, on va finir avec les dApps. Hein, donc la deuxième partie des dApps. Donc le Quantum, le Lisk, Waves. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Oh ben j'ai oublié. Hein. Donc on a pas mal de choses qu'on va voir demain. Donc voilà. Ok, un grand merci, excellente journée. On se retrouve demain. Bye bye.